Seigneur, non seulement une onction, que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne amener la compréhension et que les cœurs, Seigneur, soient réceptifs ce soir pour voir ce que ton Esprit a parlé à tes enfants, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus. Tantôt, on prolonge la série que votre cœur ne se trouble pas. Évidemment, la semaine passée, on a voulu sortir définitivement de la condamnation. Cette semaine, mon objectif, c'est l'OMC. Oui, mais comment vaincre la déception de la séduction? Donc, ici, dans l'anglais, j'ai travaillé avec Matthieu 24. Il disait « Take heed that no man deceive you ». Donc, c'est-à-dire ici que d'un côté, il y a décevoir et d'un autre côté, il y a séduire. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a révélé les liens avec les deux. Et plus paradoxalement, ça parle ici that you're not troubled. Donc, veillez à ce que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Donc, la séduction, c'est un moyen que Satan a dans son arsenal qui date de la nuit des temps. Ça, c'est évident. Et je me souviens encore de Christophe, comment il y en a qui ont assisté le merveilleux enseignement de Christophe, et l'exhortation était « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Donc, c'est très important. Au sujet de la condamnation, ce qu'on a établi la semaine passée, on a vu que la cause, c'est le péché. Pasteur Jean, ce matin, parlait que ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. Et notre croisade de 4 jours, que Sylvain parlait tantôt, que rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui veut se tenir à l'écart, c'est nous qui se poussons, comme on dit en bon québécois. Donc, c'est très attention, et le péché en est la cause. Et on a déterminé que le péché en hébreu, c'est hata, qui veut dire tout simplement manquer la cible. Et on a également découvert que la source du péché est dans l'incrédulité. Donc, si tu voles, c'est que tu ne crois pas à la provision de Dieu. Amen? Et l'OMC, comment l'éviter? Bien, c'est recevoir la grâce par la foi. Comme ça, on évite la condamnation. Mais là, après cette brève synthèse-là, ça m'a amené à décortiquer la source de la condamnation. Et ça commence avec la séduction. La séduction, et là-dessus, ben, j'ai vu que troubler, on devient troublé lorsqu'on est séduit. Définition de troubler, c'est modifier en altérant la clarté, la transparence ou la netteté. Et ça, surtout dans les temps pré-Halloween, okay, c'est beaucoup relié avec l'occulte. L'occulte, c'est obscurcir, qui est caché, inconnu de la science ou de la religion. Et les puissances occultes, je vous ai averti tantôt dans le témoignage, qui sont relâchées avec l'esprit de mort et de destructeur. Bon, à partir de là, qu'est-ce que ça veut dire aussi, occulte? Déranger par ce que tu crois. Puis là, je regardais déjà les foutues décorations de ce temps-là, c'est axé vers la peur, vers la mort. Ah, j'aime pas ça dans l'année-là, moi. Bouleversé par des événements. Ça, les médias s'en chargent très bien d'ailleurs. Déréglé, désorganisé, perturbé. Quand tu es dans cet état-là, tu es troublé, tu es dans le trouble. Jésus même fut troublé. Ça, je ne reviendrai pas. On a amené les deux situations que Jésus a mentionnées dans son âme et dans son esprit. Troublé peut être aussi impressionné par la beauté. Messieurs, des fois, il y a des femmes qui peuvent nous troubler. Je peux-tu entendre un aïe là-dessus? OK, surtout aujourd'hui, de nos jours. Après ça, ça peut nous inquiéter par les circonstances. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? La guerre. Puis c'est là que Jésus, lui, quand il regarde tout ça, il nous avertit d'avance. On ne devrait pas être troublé. Il nous a averti des guerres, des bruits de guerre, des famines, des pestilences, et ces choses-là. Puis nous autres, on réagit comme quoi on est tous virés à l'envers par ça. Jésus nous l'a annoncé d'avance. À partir de là, ça peut être aussi embarrassé par la conduite, puis des fois, ça peut être par notre propre conduite. Je peux-tu entendre un amen? Donc, troublé vient aussi du trouble.
ça cause du trouble. Le trouble, c'est quelque chose encore qui n'est pas clair, qui n'est pas limpide. Dans un couple, par exemple, quand les choses ne sont pas claires et limpides, le trouble embarque. Je peux-tu entendre aïe aïe là-dessus? Aïe aïe, plusieurs aïe aïe, OK. Il n'y a pas rien que mon couple qui a subi ça. OK. Et tu as le trouble de ce qui n'est pas en ordre. Une chambre d'ado, par exemple. Je peux-tu entendre un amen, les jeunes? Allez voir ma chambre. Allez voir ma chambre. Oh, une adoption. Une vue trouble. Tu as de la misère à voir les pancartes. Je peux-tu entendre un amen là-dessus? Une vue qui est troublée. Un dérèglement, un affolement, une panique. Donc, ça, là, l'occulte, le trouble, le troublé, ça part à part la séduction. Et la séduction peut t'amener dans un état, quand que le Seigneur, à la lumière de sa parole, par la conviction du Saint-Esprit, ça peut être troublant. Ça peut voire même être inquiétant. Troublant, ça peut aussi dire qui excite le désir, l'amour ou la sensualité. Et finalement, dernière fonction pour trouble, le trouble le fête. Et c'est là que ceux qui ont assisté à la merveilleuse prédication du pasteur Ronald, que je pensais, moi, en tant qu'ancien prof de français, qui s'était trompé quand il dit « Qui nous séparera, OK, de l'amour de Dieu? » Puis là, il enchaîne avec « Sera-ce la tribulation? » Mais il avait raison, parce qu'il y a un « qui » en arrière de ça. Et le « qui », c'est un trouble fête. Et ça, c'est Satan qui veut nous empêcher de le louer. Une chance que j'ai des gars comme vous autres, les boys, pour venir louer le Seigneur. Non, non, vous avez à répondre. Ça, c'est une fausse modestie. Il faut prendre le compliment quand il parle. Oui, merci Seigneur, merci, mais redonnez la gloire à Dieu. Amen. OK. Maintenant, je veux qu'on attaque 10 ions, I-O-N, que l'ennemi va nous amener dans la séduction. Ça commence avec une suggestion. Juste une petite. Une dernière fois. Une petite dernière fois. L'imagination part. Je ferai le tour de tous les cerveaux si on ouvre ça. Juste une petite, ça peut être pour un, ça peut être une bière, l'autre, ça peut être une petite ligne, l'autre, ça peut... OK? La conception, ça part d'une idée qui va t'amener avec une forte tentation. Puis là, on sait de quoi qu'on parle. Ça fait au-dessus des dizaines d'années qu'on travaille avec les alcooliques puis les toxicomanes, mon ami Serge puis moi. Et là, il y a une séduction qui se passe. Puis ça, là, il faut bien comprendre le pattern. Et le pattern remonte dans la nuit des temps, dans le jardin d'Éden. Après ça, ça va t'amener une confusion. Là, tu as le combat entre la chair et l'esprit. L'esprit dit non, mon homme. Pense aux conséquences. L'autre dit, ben non, il n'y a pas de problème. Personne ne le sait. Et là, l'illusion embarque. Après l'illusion vient la déception. Adam et Ève. L'illusion qui était pour être comme des dieux. La déception, ils se retrouvent qu'ils réalisent qu'ils sont nus. Et finalement, après la déception, c'est la rébellion qui, évidemment, amène à la condamnation. Star, de ces 10 points-là, suggestion, il faudrait savoir que Satan, c'est le menteur. Jésus dit qu'il est le père du mensonge. Le tentateur, il s'est même essayé avec Jésus. L'ingénieur, la Bible dit que le serpent ancien était rusé. Le séducteur, il séduisit toute la terre, que ça nous dit dans l'Apocalypse. Ève fut séduite par ce grand séducteur-là. La peur, il est comme un lion rugissement, il se déguise. Voyez-vous les déguisements qu'on va voir, nos petits mousses dans les rues, puis tout ça. Après ça, Satan, il se déguise en ange de lumière, avec toutes sortes de maîtres à la mode. Je me souviens, moi, de Maharishi Mahesh Yogi. Ah, j'en ai fait des singeries, me semble, de me voir avec ma position du lotus. Puis, aïe, 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 merci Seigneur. Ça n'a pas été facile d'être délivré de ça. Il vole. C'est un voleur. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il vole? Elle change dans tes poches. La joie. Entre autres. Mais la parole, c'est ça qui a peur. Okay? C'est pour ça que moi, je me suis engagé le reste de mes jours à prêcher la parole. En plus, c'est un accusateur, puis en plus, ben, il va être condamné, puis il veut en amener plus grand avec lui. Pour ça, il utilise la séduction. La séduction,
c'est l'action de séduire, d'entraîner. C'est le charme, c'est l'attrait. C'est gagner en persuadant ou en touchant, en employant tous les moyens pour plaire. C'est conquérir le cœur de quelqu'un, séduire quelqu'un. C'est amener quelqu'un à des rapports sexuels hors mariage. C'est attirer de façon puissante et irrésistible. Vous savez, par exemple, qu'un sevrage d'alcool, pourtant, ça ne dirait pas ça, écoutez les annonces de Molson pendant nos games de hockey. C'est encore ça. En tout cas, ça fait longtemps que j'écoute le hockey. Donc, ils ne montrent pas l'alcoolique dans un sevrage qui peut en mourir, n'est-ce pas? À partir de là, dans la séduction, c'est captiver, charmer, fasciner, bref, tenter. On a établi que le séducteur, c'est Satan, le grand dragon, le serpent ancien. On a vu qu'il a séduit Ève par la ruse. Et maintenant, on va regarder d'autres. Il faut être au courant. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il va aussi comprendre qu'il va y avoir des faux Christ. OK? Il y en a qui se font crucifier au Brésil. Je pense, peut-être, vous avez vu ça. Ah oui. En tout cas, OK, à TV, au moins. Des faux prophètes, ça, il en mouille. OK? Il va y avoir également, OK, par de grands prodiges, des miracles que seule la technologie d'aujourd'hui peut faire. Parce que si on recule une couple de décennies, il y a des affaires qu'on voit aujourd'hui qu'on n'aurait jamais cru qui seraient à place. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? OK? Mais, on retourne à la Bible, par des paroles. Par des paroles, des vains discours et des philosophies. Proverbe 7, 21. La prostituée, la femme étrangère, si vous voulez, dépendamment des traductions. Elle le séduisit à force de paroles. Wow! Vous irez voir ça. Je n'ai pas le temps ce soir de vous amener un enseignement là-dessus, mais je l'avais personnalisé, cette histoire-là. Et finalement, il y a même des maladies mortelles qui sont mentionnées là-dedans. Exemple, quand ça dit qu'à la fin de l'histoire, une flèche lui perça le foie. Ouais. Ça, c'est l'hépatite et des choses comme ça. Tu continues ton verset? Parce qu'il est tellement beau. Ben, ouais donc. Elle l'entraînait à force de paroles et le fit tomber par la flatterie de ses lèvres. Exactement. Donc, les paroles sont tout un moyen de séduction. Faisons attention à ça. Après ça, c'est là qu'on va voir qu'il y a des doctrines de démons, incubées en enfer, j'appelle ça. Il y a une autre maintenant. La tradition des hommes cancelle la parole de Dieu. Certains sont privés par la fichue tradition. OK? Très important de comprendre ça. Plus loin, en Apocalypse maintenant, par des enchantements et par les rudiments du monde. Ça, c'est l'humanisme qui est en train de faire mettre la parole dehors. Après ça, de Jézabel. Jézabel qui, elle, entraînait le peuple de Dieu à l'impudicité, par la séduction au péché. Et encore une fois, ce que je donnais la recommandation du rabbin tantôt, allez voir ceux qui étaient là, vous savez de quoi je parle. Après ça, il y a pire. La Bible dit en 1 Jean 1,8 que nous nous séduisons nous-mêmes. Quand on y va par nos feelings. Souvenez-vous de la fameuse chanson dans le temps des années... Feeling. Bon, OK. Après ça, finalement, le dernier, non pas le moindre, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, ça peut t'amener directement dans le champ, en dehors du plan de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui. L'attaque, donc, on a vu différents moyens de séduction, va venir concentrer sur le vol de la parole. Parce que si tu n'as pas la parole, tu n'as plus d'épée. Dans l'armure d'Éphésiens 6, c'est l'arme offensive par excellence.
pourquoi vous pensez que l'ennemi, tout à l'heure, on avait un frère qui témoignait comment il était content d'avoir une Bible qui s'y tenait à 2 mains tantôt. Oui, parce que nous, plus vieux, nous autres, on s'est fait priver de la parole de Dieu des décennies de temps. Apparemment, on était pour venir fous si on lisait ça. Puis en plus, ils nous connaissaient ça en latin. Un instant. Pas content. Puis le dos. En tout cas, je n'embarquerai pas dans ce sujet-là ici. Voler la parole. Mais là, il y a un verset dans 1 Corinthiens 4, 7, pas besoin de tourner, qui nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Donc, l'important, bien-aimé, c'est qu'est-ce qu'on a reçu comme valeur, comme tradition, comme enseignement, comme parole de Dieu. Parole des hommes, vous ne finirez pas. Moi, je suis sorti à la course du département de philosophie à New York en 1978. Je ne pouvais pas rester là. C'était trop, mais trop flyé pour moi, croyez-moi. En plus, ils voulaient m'envoyer à Harvard. Oublie ça. Écoutez. Écoutez. Quelle voix tu écoutes? Très important. Surtout ceux qui sont encore aux études. Très important de screener ce qu'on va vous enseigner. Je vous le dis, là. Cru. Au fait, que crois-tu vraiment? Pourquoi c'est important ça? On va parler d'identité, 2 minutes. L'identité, OK, on va regarder d'un côté les mensonges du diable, d'un autre côté la vérité de Dieu. Mensonge du diable décrète que tu es un pécheur parce que quelquefois tu tombes dans le péché. La vérité de Dieu dit que tu es un saint. Répétez après moi. Je suis un saint. Je suis un saint. Qui pêche à l'occasion. Pêche à l'occasion. Mais déclaré juste par Dieu. Déclaré juste par Dieu. À cause de la substitution. À cause de la substitution. Car je crois que Jésus-Christ, à la croix, a pris mon châtiment. Amen. Amen. 2. Tu gardes ton identité selon ce que tu as fait. Et croyez-moi, il y a des curriculums vitrés dans cette salle qu'on ne veut pas se rappeler. Je peux-tu entendre un amen là-dessus? Ici, tu prends ton identité selon ce que Dieu a fait pour toi. Parce qu'il n'y a pas un moyen que je peux dire que je suis saint si ce n'est pas par la sainteté de Jésus-Christ. Et c'est seulement que caché en Jésus que je peux déclarer ça. Sinon, c'est une abomination, puis je suis le plus grand des menteurs et je refuse de faire ça. Amen? Amen. 3e point. Tu prends ton identité de ce que les gens disent de toi. Wow! Dangereux, ça. Très dangereux. Quand mon père m'a dit « T'es rien qu'un bum, puis tu feras jamais rien de bon », ben j'ai bombé pour un escousse. Jusqu'à temps que je découvre un autre son de cloche. Amen. Tu prends ton identité de ce que Dieu dit de toi. Rien ne va te séparer de son amour. Tu es un plus que vainqueur. Il t'a aimé avant même que tu sois conçu. Il ne va jamais t'abandonner. Il est avec toi. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Jamais il va te délaisser. Amen. Alléluia. La dernière est forte, 4e. Ton attitude te dit quoi croire de toi. Oh boy! Il n'y a-tu que des matins qui se lèvent du mauvais bord du lit? Hein? Puis là, l'attitude n'est pas là pantoute, là. Mais là, ce que tu crois de toi va déterminer ton attitude. Comprendre, bien-aimé, notre identité en Christ est essentielle pour une vie chrétienne victorieuse. Amen. Le plus vous allez réaffirmer qui vous êtes en Christ, le plus votre attitude va commencer à refléter votre vraie identité. Amen. Paul, comment il s'appelait avant Paul? Saul de Tarse. OK? Paul en est arrivé à pouvoir dire « I've wronged no man ». Je n'ai fait de tort à aucun homme. Là, j'avais un problème avec cette traduction anglaise-là. Paul, come on, il persécutait les chrétiens. Il les faisait battre. Il était là pour la lapidation de Étienne. Pouvoir dire ça,
Il a-tu saisi sa nouvelle identité en Christ? 2 Corinthiens 5, 17 ne dit-elle pas qu'en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles? Amen. Ça, c'est en Jésus-Christ. On peut-tu donner une main d'applaudissement à ce chance que ce verset-là est là, sinon je ne serais pas ici, moi. Oubliez ça. Tandis qu'on est dans le cours d'anglais, on va aller à la RBC. Connaissez-vous la RBC? Royal Bank of Canada. La Banque royale. Receive. Recevoir. On a été dit tantôt dans le cas, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Là, il y a une phrase que ma femme raffolait cette semaine. Right believing causes right living. En français, bien croire va produire une bonne vie. Amen. Believe. Là, il faut faire une différence. Dans l'Ancien Testament, vu qu'on est dans Yves, c'était achieve. Achieve voulait dire accompli. Si tu accomplis la loi, tu es béni. Si tu manques la loi, tu es sous la malédiction. C'est pas ça la loi? Oui. Ah oui, oui. Ah oui? Dans le Nouveau Testament, c'est believe. Amen. C'est ça que j'aime de la dispensation. On a vu cette dispensation l'autre jour. On est dans la grâce. Amen. Plus que tu vas croire que Dieu t'aime. Ah, je peux te pitcher des versets, te condamner, te battre à coups de Bible. Je ne suis pas sûr que ça va t'amener. Moi, qu'est-ce qui m'a incité à changer ma conduite? Ben d'abord, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est le plus que j'ai goûté à son amour. Plus que t'aimes, plus que tu vas vouloir plaire et non séduire. Amen. Tu peux-tu entendre un amen là-dessus? Amen. Et c'est ainsi que tu vas te débarrasser de l'amour égoïste Gloire à Dieu. ou conditionnel. Gloire à Ça, on va en parler en novembre dans le séminaire qui s'en vient. Conceive, concevoir. Savez-vous qu'on a été conçu par un acte d'amour? Dieu. Amen. L'amour, c'est la vie. Amen. Pourquoi vous pensez que Satan a tellement voulu salir ça avec toutes ces séductions? Il y a même des boutiques séduction aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. Dernière feuille, si je veux rester dans le mail, ça va bien. Gloire à Dieu. Continue. Ouais, mais moi, c'est toujours l'OMC. Oui, mais comment overcome, vaincre ou surmonter la séduction? C'est ça qu'on veut savoir ce soir? Amen. 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 Et c'est là, comme on a si bien préparé avec le groupe musical, qui parlait de sainteté, qui parlait de louer Dieu, surtout ce vieux chant-là, 3 fois 5. Ah! Il a été me chercher, mon ami. Ah! C'est la seule place qui a une triple répétition. Puis ça, je vais le répéter. Je ne le dirai jamais assez. Quand Jésus dit « en vérité », portez double attention. OK? Très important. Triple, j'ai vu une place dans la Bible. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne suis pas la science infuse, voilà, mais 555, il y a juste ça, j'ai vu qu'il fait une triple répétition. Puis ça s'adresse à Dieu. Amen. Amen. Donc, on revient à notre plan d'action. La séduction, on a établi le menteur puis les 10 sillons tantôt. L'antidote, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. La vérité élimine le mensonge. Mais quelle vérité, Pasteur Guy? Marx, Platon, Baudelaire, La vérité de Christ. les témoins de Jéhovah. La vérité a un nom. Dieu. Il s'appelle Jésus. Amen. Jean 1,17 nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Point final à la ligne.
Jean 14,6 pour les sceptiques. La vérité est venue par Jésus, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'OMC, si vous demeurez dans ma parole, parce que si vous allez au début de Jean, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en elle était la vie. Jésus dit en Jean 6, 64, mes paroles sont esprit et vie. Et voilà l'antidote pour la mort qui nous englobe. Amen. Vous avez entendu le témoignage tantôt par la parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Amen. Et ça nous dit aussi dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On a établi c'était quoi une affranchie la semaine passée. Gloire à Dieu. La vérité vous affranchira. Et si le Fils, qui est la vérité, vous affranchit, vous serez Complètement libre. Amen, Sylvain. Réellement, c'est complètement. Yes, sir. Gloire à Dieu. Va prendre ta traduction. Et à partir de là, 1 Jean 5 nous dit, puis j'aimerais ça qu'on puisse partager ça aux témoins, là. Si nous sommes dans le véritable, c'est en son Fils Jésus-Christ, le Dieu véritable. Amen. Tu peux-tu entendre Amen là-dessus? Amen. C'est lui que je veux prêcher, c'est lui que je veux élever. C'est grâce à lui que je suis encore en vie. C'est grâce à lui qui m'a fait finir ma route jusqu'au jour qui viendra bien Gloire à chercher. Dieu. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vital, car si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Just too bad. Je m'excuse pour l'anglicisme. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit était là au début de la création. Il se mouvait au-dessus des eaux. Zacharie a dit que c'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit, plus important maintenant, à part qu'il témoigne de Jésus, ça dit qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est le témoignage le plus important. Demande pas à moi si tu es sauvé, je suis rien qu'un homme, je ne suis pas Dieu, je ne le sais pas. Mais si le Saint-Esprit confirme, rend témoignage à ton esprit que tu es sauvé, Alléluia, tu es sauvé. Tu es sauvé, ça veut dire que tu es accepté, tu es en sécurité, tu es significatif. On peut t'entendre. Arrête de te penser pour un pas bon. Ça, c'est des mensonges du diable. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais que comprendre ton identité en Christ est vital pour ta marche victorieuse en Jésus-Christ. À partir de là, ça nous dit aussi, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. Là, on revient à Romains 8, parce que je me suis aperçu que ce que les frères ont emmené dans rien va nous séparer de l'amour de Dieu. Il faut creuser là-dessus. Puis la semaine prochaine, la prière que je vous ai parlé la semaine passée, je vais l'amener la semaine prochaine, Dieu voulant, à moins que le Saint-Esprit change ça. Et ça nous dit ici, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qu'on a ressuscité, Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Je suis dans Romains 8. L'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. La paix des décisions que tu dois prendre, que ce soit ta future conjointe, il faut que tu aies ce témoin intérieur-là de l'Esprit dans ton cœur. Est-ce que je peux entendre, même pour acheter un char? Amen. Parce que Dieu peut te mettre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a-t-il pas empêché les apôtres d'aller témoigner, je pense que c'était en Asie ou quelque chose de même? Oui. Donc, c'est important, parce que Dieu, peut-être qu'il y a un timing, peut-être que la personne n'est pas prête. Donc, il ne faut pas sauter sur tout ce qui passe, mais demander au Saint-Esprit qu'il nous conduise dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Puis ça, c'est bien moins dire que toi, d'essayer de faire comme un bœuf, puis défoncer tous les portes qu'il y a. Ce que je peux entendre, amen. Amen. Gloire à Dieu. Pfiou, je t'ai soufflé. Excusez, des fois, ça me peine. Ça doit être parce que j'ai écouté Claude quand j'étais jeune. C'est le zèle. Maintenant, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mais l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à sa parole, puis elle ne peut même pas se soumettre. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, que ça nous dit en Romains 8.8. Il faut donc marcher selon l'esprit, Galates 5.16. Parce que c'est là qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. Ce sur quoi tu vas focusser va te donner ton intérêt.
Conclusion. Plus important. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Romains 5,5. C'est lui le consolateur dans Jean 14 pour les cœurs brisés. C'est lui qui doit rendre témoignage à ton esprit. Et, écoutez bien celle-là, on met nos oreilles d'éléphant. Demandez, aspirez au don du Saint-Esprit. Car il y en a un, et là-dessus, moi j'ai des amis que je rends, comme je témoignais tantôt, je rends gloire à Dieu pour mes amis, qui ont le discernement des esprits. Et dans le monde qu'on vit là, puisqu'on a vu que Satan se déguise, c'est important de discerner quel esprit anime ton interlocuteur. Je peux-tu entendre amen là-dessus? Amen. Gloire à Dieu. C'est par le discernement des esprits qu'on peut discerner les ruses des mauvais esprits, parce qu'il veut séduire qui? Les élus. C'est là qu'il concentre ses menteries et ses stratagèmes. Et après, je termine, il n'y a plus de voix, t'es loin.